mètres de haut devrait apparaître. En 30 ans, la ville s'est considérablement étendue, la situation économique de Shanghai s'est transformée. Alors que l'industrie représentait 77% de ses ressources, elle ne représente plus que 45%, et le niveau des services est passé de 18% à 53%. Ce développement des services est accompagné de l'accroissement de ses capacités portuaires. Au port de Waigaoqiao s'ajoute en 2005 le port de Yangshan, construit sur un polder en eau profonde et relié à la terre ferme par le pont de Donghai, qui est long de 32 km. Le port est maintenant le premier au monde pour le commerce du vrac et le sera bientôt aussi pour le volume des containers. Ce développement sur la mer s'accompagne d'un développement en amont du Yangtze. En 2009, la construction du barrage des Trois Gorges permet aux navires de gros tonnage de remonter directement de la mer jusqu'à Wuhan et Chongqing, et voilà donc Shanghai ainsi doté d'une profondeur continentale. L'aménagement urbain est de très grande envergure. Shanghai avait 4 millions d'habitants en 1950. Elle compte aujourd'hui, selon les sources, entre 16 et 20 millions d'habitants. Et ce chiffre varie en fonction des estimations des Minggong, les paysans immigrés venant de la Chine intérieure et dépourvus de tout statut officiel. Sous la pression démographique, la ville s'est développée horizontalement en repoussant les limites urbaines. Le territoire municipal est étendu en 1958 avec l'annexion de districts ruraux. À l'intérieur de ces nouvelles limites, on crée des villes nouvelles. À l'extérieur, le réseau de transport, les trains, les autoroutes notamment, permet de satelliser progressivement les autres villes de la région du delta. Et puis la ville se développe aussi verticalement. L'habitat traditionnel fait de l'îlot, les courées entourées de petites habitations, disparaît au profit des gratte-ciel. Et puis la ville est choisie fin 2002 par le Bureau international des expositions pour accueillir l'Expo universelle de 2010. Et Shanghai va alors profiter de cette opportunité pour accélérer la suite de l'aménagement de son territoire. Regardons un peu l'expo en détail. L'aménagement du site, soit 5 km², se fait au cœur de la municipalité. Pour cela, les chantiers navals ont été déplacés dans le delta du Yangtze pour construire cette ville dans la ville. Le nouvel aéroport international de Pudong a été relié au centre-ville par le train à sustentation magnétique maglev de fabrication allemande. Et le réseau du métro shanghaïen a aussi été étendu. Il comptait 63 km de voies en l'an 2000 et à l'ouverture de l'Expo universelle, il en comprend maintenant 420 km, reliant au centre des quartiers périphériques qui deviennent ainsi plus attractifs. Alors derrière ces chiffres et ces réalisations, il y a aussi tous les problèmes engendrés par un tel développement. D'abord un problème social, de spéculation immobilière et d'expropriation. Ensuite un problème environnemental. Shanghai est désormais la capitale économique de la Chine, mais elle est aussi l'une des agglomérations les plus touchées par la pollution industrielle. En 20 ans, les émissions de gaz à effet de serre ont quasiment triplé, tout comme le volume de déchets solides. Ces inquiétudes ne concernent pas uniquement Shanghai, mais la Chine tout entière. La pollution générée par une telle croissance économique est considérable. La Chine est maintenant premier émetteur de gaz à effet de serre au monde. La population est destinée à s'accroître, mais il y a ralentissement démographique. Enfin, l'urbanisation du pays est très rapide. La part d'urbains devrait passer de 47% en 2010 à 73% de la population totale du pays en 2050.